avec la lune et le soleil, principe féminin et principe masculin se sont réconciliés en nous. Et de cet être androgyne est née une nouvelle énergie, une nouvelle conscience. Ce n'est pas un mais deux événements que nous célébrons aujourd'hui avec la carte du jugement. C'est à la fois le mariage et la naissance. Allez, c'est parti. Avec l'arcane 20, on est sur une vibration de collaboration, de partenariat, de diplomatie. On est aussi sur la réduction, donc sur le 2. Donc ça nous fait penser à l'arcane de la papesse, donc grande sagesse, grande connaissance. On est sur une notion de coopération avec le divin. Et puis il y a aussi un lien à faire avec la roue de fortune, qui est la carte 10, puisque 20 c'est 2 fois 10. Donc on est sur la valeur supérieure de la roue de fortune. Vous vous rappelez tout ce qui était karma, notre libre arbitre, le fait de devenir acteur de sa vie. Donc on est aussi là-dessus avec cette carte du jugement. L'arcane du jugement marque un grand changement. C'est un petit peu du même ordre que l'arcane sans nom. Dans le côté vraiment avant-après, là on est à un tournant. Et la lettre hébraïque qui est associée à cet arcane, c'est la lettre Resh, qui signifie la tête, mais dont la symbolique évoque surtout la pureté du cœur. On va faire le lien entre ces deux éléments. Allez, c'est parti. Donc on a une femme, un homme en prière, les mains jointes, qui regarde le troisième. Celui-ci, ce personnage, est de dos. Il semble regarder ce qui se passe au-dessus de lui. Il nous fait penser un petit peu au moinillon qui était sur la carte du pape, avec sa petite tonsure. Peut-être que d'ailleurs c'est une allusion au chakra couronne qui se serait bien ouvert, c'est fort possible. De toute façon, lui il représente l'initié, c'est le battleur qui a beaucoup cheminé quoi. Et ce troisième personnage, il est dans un bassin. Donc là, moi, ça me renvoie à la carte de la lune. Le bassin, on l'a vu, c'est aussi le siège de l'âme, mais c'est surtout le bassin. Le bas, la matière, la terre, qui est sainte. On voit des collines ou des montagnes en arrière-plan. On verra ensuite ce que ça peut être. Les autres personnages sont de l'autre côté du bassin. Donc là, on nous montre que c'est vraiment une cérémonie pour l'initié. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Ça pourrait représenter un baptême. Ça pourrait symboliser la renaissance. Voilà, un baptême, c'est faire mourir à l'ancien pour renaître dans la foi, dans la vie éternelle avec le divin. Donc ça pourrait être un baptême. Le baptême peut-être de notre nouvelle conscience. Mais ici, qu'est-ce que ça nous évoque là, ce personnage masculin et ce personnage féminin? Et si on regarde bien l'initié qui est de dos, on voit en fait qu'il a un côté masculin, un côté féminin. C'est l'androgyne dont je parlais en introduction. C'est vraiment ça, c'est la réconciliation de ces deux principes à l'intérieur de l'initié qui a donné naissance à quelque chose qui est célébré ici, comme un baptême. Comme si c'était la nouvelle naissance avec les parents célestes en fait. Niveau matériel, c'est les parents humains, et niveau spirituel, les parents divins quoi. Double baptême quoi, dans la chair et dans l'esprit, dans le spirituel. Dans les deux tiers supérieurs, en revanche, on a donc ce personnage ailé, qui est un ange ou un archange, avec deux paires d'ailes. Il ne faut pas croire qu'il ne savait pas dessiner les plumes, etc., la perspective. Encore une fois, là, on nous montre bien deux paires d'ailes. Une dans le dos, l'autre qui semble sortir de la tête. Pourquoi ces deux paires d'ailes? Parce que on a les ailes de l'archange et on a les ailes d'Hermès, le messager qui apporte la connaissance. Pour moi, en tout cas, ça fait sens comme ça. Pourquoi? Parce que en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il existait des rituels et je pense que ça peut avoir du sens parce que on est là dans un passage initiatique. Donc ça me semble logique aussi que ça fasse référence à des rituels qui se passaient à l'époque pour les initiés quand ils passaient justement un niveau, peut-être quand ils devenaient de plus en plus sages
Et du coup, ça serait ça ici, ça serait une évocation de ces rituels dans ces courants hermétiques où on invoquait Thoth, Hermès. Et ce personnage tient donc dans ses mains une trompette dirigée en direction de l'initié et un drapeau qu'il tient avec sa main. Il est dans des nuées, donc dans des nuages, il a une auréole sur la tête et on voit que des rayons bien tranchants, bien piquants aussi l'entourent. Il est vêtu de rouge, les bras du divin qui agissent à travers lui. Il a une auréole, donc ça veut dire la victoire, le triomphe. De quoi? Peut-être de l'esprit sur la matière. Il y a une grande lumière autour de lui, donc ça évoque le sacré. La forme des rayons ici est vraiment tranchant. Moi, ça m'a fait penser à des glaives, en fait. Aux glaives, aux épées. Alors, je ne saurais pas vous dire à quel endroit, mais dans la Bible, on parle de ce glaive à double tranchant, de cette épée, qui représente l'action salvatrice du Saint-Esprit. Ça m'a fait penser à la lame que tient le diable dans sa main, qui n'est pas un glaive à proprement parler, puisqu'il n'y a que la lame. Il tient l'âme dans ses mains, et c'est à double tranchant. Et ici, on pourrait se dire que ici, le glaive, c'est un outil mal utilisé, alors que là, c'est une action qui sauve. Donc si on parle de l'esprit, on a tout compris, quoi. Et en fait, oui, c'est le jugement de l'âme ici dont il s'agit. Comme je vous le disais, les 2/3 de la carte, c'est le ciel. Les alchimistes disent la matière, l'âme a tiers. Elle a tiers. Elle a 1/3. Donc si ici, on a 1/3, c'est qu'on parle de l'âme. Comment on juge une âme avec ce glaive? C'est par les sentiments et la pureté du cœur. Donc on en revient à la lettre Resh. La tête et la pureté du cœur. C'est vraiment, ça nous parle vraiment, cette lame, de l'esprit, le Saint-Esprit, et le cœur, c'est-à-dire le bien, le bon. Cet archange, donc, il tient une trompette. Alors, dans la plupart des vidéos ou des bouquins, vous allez trouver que c'est l'archange Gabriel. Et moi, je vais aller à contre-courant. Peut-être que je me trompe, mais ça fait beaucoup plus de sens pour moi d'y voir l'archange Raphaël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que c'était un texte qui était issu du Coran. On y parlait de Raphaël et de sa trompette qui annonce le jugement. Donc déjà, premier élément, je me suis dit, ah, je suis sur la bonne piste. Et donc ce jour du jugement, c'est le jour de la résurrection du Christ. Mais pourquoi je pense que c'est Raphaël aussi? C'est parce que Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Or, comment mieux guérir si ce n'est en naissant à nouveau, tout neuf? Et là, le bassin pourrait prendre un autre sens. Donc là, ça évoquerait la piscine de Bethesda à Jérusalem. Je vous mets la photo. Dans l'évangile de Jean, on fait allusion à cet épisode. Un bassin où on amenait les malades. Il y avait un archange qui venait remuer l'eau. Ensuite, les premières personnes à aller s'y baigner ressortaient guéries. C'était des infirmes, des malades qui venaient là. Et elles avaient la guérison miraculeuse en sortant de l'eau. Donc ces deux éléments me donnent envie de croire que c'est l'archange Raphaël. Ça change pas grand chose en fait, mais pour moi ça fait plus de sens. Et le bassin étant vert, en plus c'est la couleur qu'on attribue à cet archange. Et voilà. Et pour parler de cette couleur verte aussi du bassin, pour finir, le vert, pour les alchimistes, ça représente ce qui n'est pas mûr. Donc, c'est ce qui est jeune. Donc, c'est pour évoquer
la jeunesse de l'initié, donc sa naissance en fait. Donc on est bien dans la renaissance et dans l'éveil, la notion d'éveil, l'âme qui s'ouvre à une nouvelle conscience. Ensuite, le drapeau qui est tenu par l'archange, qui est d'ailleurs en fait un point central dans la carte. Tout est concentré là, autour de la main, du drapeau et de la trompette, avec le rayon aussi qui part de la main. Et donc ce drapeau, croix jaune sur fond blanc, c'est le drapeau de Jérusalem. Cette croix, elle était portée sur les manteaux et au cou des chevaliers et des dames du Saint-Sépulcre. C'était la marque du salut, de leur baptême et de leur engagement. Et si on suit cette direction, la colline, ici, ce serait celle de Jérusalem, la montagne de Jérusalem. Donc on voit que cette carte, elle a une composition double. Elle est à la fois verticale et à la fois horizontale. Verticale, terre, ciel. Donc l'éternité, le divin, notre passage sur terre, mais un axe, en tout cas, qui tend vers l'éternel, vers le divin. Et cet axe horizontal, qui est le plan de l'incarnation terrestre dans la matière. Le point central de la carte, donc c'est la main. Et qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Il tient cette croix. C'est vraiment pour nous indiquer, pour être sûr qu'on comprenne bien que là on nous parle de quelque chose de précis. Pour les alchimistes, ce qui est au centre de la croix, c'est la quintessence. C'est le 5e élément. Les branches sont les 4 éléments qui sont sur la table du battleur au début du parcours. Le feu, l'air, l'eau et la terre. En physique et en métaphysique, on dit que ces 4 éléments s'associent et se dissocient de manière perpétuelle. Et ces éléments, ces constituants, seraient animés par des forces contraires. Une force d'affinité, une force d'opposition. Une force d'affinité, amitié, entente, les atomes crochus. Et une force d'opposition, antipathie, discorde. Et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a ces 2 forces. Et c'est ça qui fait que les éléments s'associent, se dissocient en permanence. Et la quintessence serait le ciment qui permettrait de lier ces éléments. La vie, la conscience, le moteur divin, l'amour. Donc si on revient sur la main, là, sur le centre de cette carte, puisque c'est quand même un point de focus pour notre regard en fait, quand on balaye la carte, on revient toujours au centre. Donc c'est pas anodin qu'on nous ait mis ces éléments ici. La quintessence, c'est aussi la synthèse des 4 points cardinaux, là où se trouve l'arbre de vie, l'axe du monde. Dans la Genèse, l'arbre de vie est le centre du jardin d'Éden, là où les 4 fleuves prennent source. En alchimie, on dit que l'union de ces 2 forces permet de triompher de la matière avant de venir se réinstaller en elle. Ça évoque l'idée de renaissance, de nouvelle conscience. La conscience supérieure ou notre âme ayant retrouvé ses pleins pouvoirs. Donc ici, c'est vraiment la rencontre du monde terrestre et du monde céleste, réunis en un point central à l'intérieur de l'homme, qui n'est autre que son cœur en fait, son cœur énergétique, le centre de la croix, avec éventuellement le réveil de capacités endormies. C'est un moment de réalisation profonde, de reconnaissance de qui on est réellement. C'est l'ouverture de conscience dans le sens où ce qui nous était caché nous est dévoilé, mais aussi le sens de notre existence, le sens de l'inconscient, l'acceptation. Il y a les notions de libération, de socialisation, de communauté, de régénération, donc de guérison. C'est pour ça que moi, Raphaël, ça fait sens pour moi. Le fait de répondre à un appel, la reconnaissance.
On est sur un chemin d'épanouissement de manière générale. C'est une carte très positive. Que nous pouvons manifester la présence divine en fait dans notre tête, dans notre cœur, dans notre mental supérieur, dans notre esprit. Cette carte peut être rapprochée de la carte de la justice. C'est pas du tout le même sens en fait, mais on peut faire un parallèle. Avec la justice, c'était vraiment une évaluation intérieure, avec justesse, équité, de se regarder, d'équilibrer les deux plateaux de la balance, de réajuster en nous nos forces, nos contraires, etc. De trancher pour cheminer en fait. Ici, c'est pas nous qui jugeons, c'est pas nous qui évaluons, c'est une force supérieure qui descend et nous montre la voie en fait, nous ouvre la voie, la conscience. Et ce n'est que la conséquence du travail de l'initié, de tout ce qui a été fait auparavant, justement de ce passage par la justice personnelle, individuelle, la morale, on pourrait dire, de se regarder. Est-ce qu'on est un bon chevalier servant le vivant, ou est-ce que, au contraire, on est dans la destruction du vivant? Donc c'est un peu cette idée-là, moi, que j'ai avec cette carte. La trompette, c'est un instrument qui appelle au rassemblement, en fait. Donc il faut avoir fait ce travail d'unité, d'unification, d'aller chercher nos parts d'ombre et de lumière, de les assembler. Et seulement après, on est adoubé comme le chevalier. C'est un peu ça, cette carte ici. Et donc ça nous parle des justes. La justice, et là c'est les justes. Les justes, c'est ceux dont la volonté va dans le même sens que la volonté divine. Puisque la volonté de l'initié va dans le même sens que la volonté du monde, c'est en toute logique qu'on se dirige sur l'arcane suivant, qui est le monde. Là, l'initié marche en terre sainte. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. C'était une carte très riche, tellement d'informations. Et faites vos propres recherches. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, parce que voilà, c'est le fruit de mes recherches et c'est ce qui fait sens pour moi, mais peut-être que je me trompe aussi. Donc n'hésitez pas à creuser de votre côté. J'ai hâte d'être à demain. On arrive au bout de ce défi bientôt. On a la carte du monde et on aura la carte du mat. Et après, ce sera fini. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Moi, je serai là demain. Ciao!